En regardant l'épisode 4, Un nouvel espoir, vous vous êtes sans doute déjà demandé qu'est-ce que cette salle et qui sont ces personnes qui s'y réunissent. Eh bien c'est justement le thème que nous allons aborder. La salle de conférence est située dans le pôle nord de l'Étoile de la Mort, juste derrière le pont de commandement. La pièce est protégée par 2 soldats et elle comporte une table pouvant accueillir 12 personnes. Tout d'abord, le grand Moff Tarkin préside cette audience. Je ne vais pas vous raconter son histoire puisque ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc poursuivons. À sa droite doit normalement se tenir le directeur Krennic, mais puisqu'il a été tué dans la bataille de Scarif, eh bien il n'est pas là dans Un nouvel espoir. L'officier qui se fait reprendre par Vador est l'amiral Conan Antonio Motti. Il occupe le poste de chef de la marine impériale. Motti est originaire d'une famille riche de Sessona. Lors de son ascension dans les rangs impériaux, il est devenu l'un des officiers les plus décorés. C'est au grade de contre-amiral qu'il reçut le commandement du destroyer stellaire, le Steel Talon. Vient ensuite le colonel Wolf Yularen. C'était l'amiral du Venator du général Skywalker pendant la guerre des clones. Lors de la proclamation de l'Empire, Yularen occupait encore son poste d'amiral, mais il fut très vite redirigé vers le BSI en tant que colonel. Et son histoire est tellement complète qu'il mériterait une vidéo entière dédiée à lui. À la suite se trouve le major en chef Seward Cass. C'est notamment lui qui annonce à Tarkin que l'Alliance rebelle a bel et bien une base sur Dantooine, mais qu'elle est abandonnée. On sait aussi qu'il est l'assistant du gouverneur Tarkin. Le général Trek Moloch fait aussi partie de l'Assemblée, mais nous n'en savons pas beaucoup plus à son sujet. Le général Hurst Romody est aussi un officier de l'état-major. C'est un vétéran de la guerre des clones qui avait pris une retraite bien méritée. Cependant, il fut l'un des premiers à être réquisitionné par l'empereur en personne pour la restructuration de l'armée impériale. Il servait aux côtés de Tarkin dans la pacification des territoires situés à l'ouest de la galaxie. Une chaise le sépare du général Morad Bin Bast. On le retrouve plus tard dans le film quand il prévient Tarkin qu'il y a un vrai danger dans l'attaque de l'Étoile de la Mort. Enfin, le général Cassio Tagge siège lui aussi à la conférence. Né sur Tepazi, Cassio Tagge est le membre d'une famille très puissante, la famille Tagge, qui possède sa propre société, Tagge Co. Le général n'était pas à bord de l'Étoile de la Mort lors de sa destruction. C'est donc le seul survivant de toute l'Assemblée. Après la bataille de Yavin, il fut félicité par l'empereur pour avoir reconnu la menace rebelle et les différentes faiblesses de la station de combat. C'est notamment pour ça qu'il reçut le grade de grand général. Le tout nouveau commandant suprême de l'armée impériale a réorienté la stratégie impériale en comptant plus sur la supériorité numérique. Mais il comptait fortement sur Silo, qui est, pour le faire simple, le concepteur de l'armure de Vador. Sauf que le docteur Silo avait trahi l'Empire. En conséquence, l'empereur perdait sa confiance en Tagge. Il fut rétrogradé, puis tué des mains de Vador sur l'exécuteur. D'autres personnes pouvaient assister aux conférences, comme Vador, ou encore la commandante Zara, la protégée de Tarkin, qui s'est enfuie juste avant l'explosion de l'Étoile de la Mort. Mais il reste encore 3 sièges vides. J'émets une suspicion sur le grand amiral Thrawn, qui pourrait siéger à la conférence, puisqu'il a résolu une enquête concernant le vol de différents matériaux pour la construction du projet Nébuleuse, autrement dit, pour l'Étoile de la Mort. Sauf qu'il est porté disparu lors de la bataille de Lothal, en l'an 0 avant la bataille de Yavin. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans Un nouvel espoir. Après, ce n'est qu'une théorie de ma part. Et je peux même démonter ma théorie en disant qu'il n'était pas pour la construction de cette arme, préférant utiliser cet argent dans le développement des TIE Defender. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos hypothèses dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était le Datapad Galactique, et que la force soit à vos côtés.